Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour créer un modèle de document qui va nous permettre de retrouver nos paramétrages à chaque ouverture d'un nouveau document. À l'heure actuelle, lorsque vous ouvrez un document, lorsque vous faites Fichier, Nouveau, Document texte, vous ouvrez un modèle que OpenOffice a créé avec ses propres paramètres. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin, à chaque fois que vous ouvrez un document, de reparamétrer les marges, de reparamétrer la police, de tout reparamétrer. Donc le but de cette vidéo, c'est de ne pas avoir à revenir sur les paramètres. Donc en fait, nous allons tout simplement créer un modèle de document que vous allez pouvoir ouvrir autant de fois que vous voulez pour retrouver vos propres paramètres. Alors, ce qu'on va faire, on va paramétrer les paragraphes de manière à avoir toujours le même interligne et toujours le même espacement entre les paragraphes, avoir toujours la même police, la même taille de police. On va également paramétrer les marges. Nous allons paramétrer également les titres pour avoir des grands 1, des grands 2, des sous-titres. Et nous allons également paramétrer le sommaire automatique. Et pour finir, on mettra en bas du document, on mettra un pied de page avec votre nom, le nom de la promo et le numéro de la page. Alors, on va commencer par paramétrer les paragraphes. Alors, vous allez, selon la version, votre version d'OpenOffice, vous pouvez aller dans Format, Style et Formatage. Là, vous vous retrouvez avec une fenêtre avec différents onglets. Donc, style de paragraphe, style de caractère, de cadre, de page et de liste. On va paramétrer, nous, le paragraphe standard. C'est celui qui va vous servir à rédiger votre document. Alors, là, vous voyez que pour le moment, le standard, il est paramétré en times 12. Alors, moi, ça me va bien, mais si vous vouliez utiliser du Arial, donc en fait, vous allez utiliser soit du times 12, soit du Arial 11. Donc, pour le moment, standard est programmé en times 12, mais moi, je veux utiliser de l'Arial. Donc, je vais me mettre sur le style standard, je vais faire un clic droit, je vais aller le modifier, et là, je vais aller lui dire dans la police que je veux du Arial, que je le veux en normal, pas en gras, pas en italique, et je le veux en 11 points. Je vais aller ensuite cliquer sur Alignement. Mon texte, je veux qu'il soit justifié. Justifié, ça veut dire qu'il va être aligné à gauche et à droite, comme dans les livres. Ici, je ne touche plus à rien. Je vais aller dans Retrait et Espacement. Ici, je ne touche à rien. Je vais aller prévoir un espace entre les paragraphes. Je vais lui mettre 20. Et je veux toujours un interligne de 1,5. Et ici, je ne touche plus à rien. Et OK. Nous avons paramétré nos paragraphes en Arial 11. Donc si j'écris du texte, vous voyez qu'il n'est plus en Times. Et si je change de paragraphe, vous voyez ici l'espacement de 20. Alors si c'est trop, si le 20 vous paraît un peu trop espacé, vous retournez dans Standard, dans Modifier, et vous le changez. Donc l'avantage d'utiliser les styles de paragraphe, c'est que du coup, tout votre document va être modifié. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu remonté. Alors, il n'y a pas vraiment de règle particulière pour l'espacement entre les paragraphes. Donc, on a mis 15, on pourrait essayer 10 sans souci. Ensuite, on va aller paramétrer les marges. Pour ça, je vais aller dans les styles de page.
Donc, le style standard, c'est le style qui est utilisé de base pour tout le document. Donc, ce style standard, je vais aller également le modifier. Donc, je reste en A4, j'ai bien orientation au portrait. Ici, à gauche, je vais aller mettre 3 et je crois que le reste est bon puisqu'on vous demande de faire des marges de 2 cm. Donc à droite c'est bon et le reste c'est bon. Voilà, j'ai paramétré mes marges. Ensuite, je vais aller paramétrer mes titres. Là, je vais retourner dans style de paragraphe. Je vais aller cliquer sur le petit onglet Outils. Numérotation des chapitres. Je vais me mettre sur le niveau 1. Là, il est mis sur l'onglet Position. Je vais d'abord aller prévoir ma numérotation. Donc, titre 1, je ne touche pas. Numéro. Alors, mon grand 1, je le veux comment? En chiffre romain ou en chiffre arabe? Alors, moi, je vais choisir le plus simple, les chiffres arabes. Style de caractère, je n'y touche pas. Et derrière mon 1, je vais aller mettre un point. Le 2, pareil, je vais aller mettre des chiffres arabes. Donc là, vous voyez 1.1. Afficher les niveaux 2, ça on n'y touche pas. Et derrière, je vais y mettre un point. Mon niveau 3, je vais garder la même numérotation. Et je vais mettre un point. Je vais aller programmer un niveau 4. On s'en sert moins. Mais si jamais on en a besoin, au moins, il sera créé. Voilà, donc là, vous voyez que j'ai une hiérarchie ici. Par contre, on voit qu'ils ne sont pas décalés. On aime bien avoir le 1.1 qui démarre un petit peu plus loin. Donc, je vais retourner sur le 1 et je vais aller sur Position. Position, je vais... Alors, pour le grand 1, on va le laisser à gauche, on va toucher à rien sauf à la tabulation. Et là, je vais remplacer la tabulation par un espace. Je ne touche à rien d'autre, ça je le laisse. Le 2, je fais pareil, espace, et là je vais l'aligner à 1 cm. Je passe au 3, espace, 2 cm. Et le 4, et bien je vais rajouter 1 cm, je vais le mettre à 3 cm. Et je clique sur OK. Si je veux utiliser mes titres, donc là je veux un grand 1, je vais faire un double clic sur titre 1. Je veux un 1.1, je vais chercher mon titre 2. Ici, je veux un 1.3. Et ici, je veux un titre 4. Voilà, donc là, vous voyez que la hiérarchie est bien respectée. Vous avez bien un espace ici, après le dernier point. Par contre, nous n'avons pas encore paramétré la police. Donc, je vais retourner sur mon titre 1. Je vais faire un clic droit, modifier. La police Arial, je vais le mettre en normal. Alors, ici, parfois, sur OpenOffice, vous avez un affichage en pourcentage. Si vous voulez en points, puisqu'on a plus l'habitude des points, vous double-cliquez sur les pourcentages. Et là, vous avez un affichage normal comme on connaît. Donc, le grand 1, je vais le mettre en 16. L'alignement, je ne vais pas le justifier, je vais le laisser à gauche. Retrait, espacement. Au-dessus du paragraphe, j'ai 0,42. En dessous, j'ai 0,21. Pour l'instant, je peux le laisser comme ça.
Par contre, l'interligne, je vais le remettre en simple. Tout simplement parce que si vous avez un titre qui est long, ça va pas faire joli s'il est en interligne de 1 à 5. Il vaut mieux que les deux lignes soient proches l'une de l'autre. Et OK. Le 2, je fais pareil. Modifier. Interligne 1. L'alignement à gauche. Et la police, je vais mettre en normal et en 14. OK. Le 3. Arial normal. Je vais le mettre en 12. Alignement à gauche, retrait espacement, interligne simple et OK. Et le 4. Interligne simple, alignement à gauche, police, Arial italique, double clic et je vais lui mettre une police de 11 et OK. Voilà, nous avons paramétré nos titres. Si je veux un grand 2, eh bien je reclique sur titre 1. Donc titre 1, un chiffre, donc grand 2. Et là, vous allez voir que les chiffres vont se suivre. Si je veux un 2.1, un titre 2. Si de nouveau je veux un titre 2, et là vous voyez j'ai un 2.2. Donc là, plus d'erreurs possibles lorsque vous faites vos travaux. Je vais aller paramétrer également un grand titre. Je le modifie. Là, je vais mettre Arial normal. Ça, je vais le mettre en beaucoup plus gros. Alignement à gauche. Interligne simple. Là, je peux lui rajouter une petite bordure en dessous. Pour que ce soit plus esthétique. Et OK. Dans un document, je vais également avoir besoin d'un style pour l'introduction, la conclusion, la bibliographie, les annexes, voilà, tout un tas de choses qu'on veut retrouver dans le document, mais sans numérotation, et qu'on veut retrouver dans le sommaire. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on utilise un style. Alors là, je vais lui dire que je veux une conclusion. Et là, je vais aller cliquer en haut à droite sur Nouveau style à partir de la sélection. Et je vais l'appeler comme je veux, intro, conclusion, puisqu'il va me servir pour... je vais l'appeler intro. Comme il va me servir pour plein de choses, je l'appelle en fait comme je veux. Voilà. Le principal, c'est que vous vous y retrouviez. Pardon. Je vais faire un clic droit et je vais aller vérifier qu'il est bien paramétré comme je veux. Arial normal. Alors, je veux qu'il ressemble au grand 1, mais sans numéro. Donc, Arial normal, 16. Alignement à gauche. Retrait, on n'y touche pas. Quoique si, il y avait 0,40 et 0,20 en dessous, je sais plus trop. C'est pas très très grave. Pour le moment, c'est pas très grave, on peut le rechanger quand on veut. Donc, et OK. Ici, je vais mettre une introduction. Je vais cliquer dessus.
Et je vais lui dire hop, que je le veux au style introduction. On a à peu près tout ce dont on a besoin. Donc ici, plutôt que d'afficher tous les styles, qui nous encombrent un peu parce qu'il y en a beaucoup, je peux afficher les styles appliqués. Donc là, il va m'afficher tous les styles que j'ai utilisés. Ça va être beaucoup plus rapide d'accès. Si je veux rajouter le sommaire, je vais dans Insertion, Index et table, je clique dessus, j'attends que la fenêtre s'ouvre. Alors ici, je peux l'appeler sommaire, je peux l'appeler table des matières, c'est comme vous voulez. Et dans les styles supplémentaires, je vais aller vérifier que j'ai bien tous mes styles. Alors, intro, il a été créé, donc on va l'ajouter. Et titre, j'ai un doute, donc je l'ajoute. Les autres, les titres 1, 2, 3, 4, de base, ils sont dans le sommaire. Donc je n'ai pas besoin de respécifier à OpenOffice de l'inclure. Et OK. Et OK. Et là, vous voyez notre introduction, notre grand titre, les 1, les 2, la conclusion. Tout y est. Si je change de page, introduction, admettons, on va le démarrer à la page 2. Là, vous voyez ici, là, rien n'a changé encore. Parce que c'est semi-automatique, en fait. Il faut faire un clic droit et actualiser le sommaire. Voilà, et là, vous voyez que votre introduction démarre bien à la page 2. Si je veux modifier l'aspect de mon sommaire, je peux tout à fait le faire. Là, vous voyez, table des matières niveau 1, 2, 3, 4. Et là, je peux aller modifier l'aspect de mon sommaire. Si je ne veux pas autant d'espace, par exemple, dans le sommaire, je vais aller faire un clic droit sur table des matières niveau 1, modifier. Je vais aller lui dire que je veux une interligne simple. Ici, je peux également réduire. Et OK. Et là, vous voyez que c'est remonté. Je fais pareil avec le niveau 2. Interligne simple. OK. Je fais pareil avec tous les niveaux. Voilà, nous avons un sommaire qui est un peu mieux paramétré. Ensuite, on a dit qu'on voulait un bas de page. Alors, insertion, pied de page sur mon style standard. J'en ai utilisé qu'un de style de page, donc c'est normal, il ne m'en affiche qu'un. Donc là, on affiche le pied de page. Je vais aller dans Insertion. Je vais aller cliquer sur Champ, numéro de page. Je vais lui dire que je le veux à gauche. Ici, je vais mettre mon petit curseur avant le 1. Vous pouvez ajouter votre nom, tabulation. Vous pouvez mettre le nom de votre école, votre promo, tabulation. Et là, vous voyez que tout est bien centré. Alors, je pense que nous avons fait le tour de la question. Voilà. Donc là, on va l'enregistrer. Non, d'abord, on va faire un CTRL A et on va supprimer tout ce qu'on a rédigé.
je vais alors pas très envie. Alors je pense qu'il faut d'abord supprimer voilà tout ça. Voilà. Donc là, je n'ai plus rien d'écrit. Par contre, mes paramétrages sont évidemment restés. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Voilà. CTRL A. Voilà, je n'ai plus rien. Par contre, mes paramètres sont respectés. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais aller l'enregistrer et je ne l'enregistre pas comme d'habitude. Je vais faire Fichier, Enregistrer sous. Un peu long. Ici, je vais lui donner un nom. Voilà. Je vais l'appeler Modèle Open 2020. Je vais aller l'enregistrer sur le bureau, mais vous l'enregistrez où vous voulez. Et ici, au lieu de choisir texte ODF, je vais choisir modèle de texte. Je vérifie, il est bien sur le bureau et enregistré. Je le ferme. Et lorsque vous avez besoin d'un document avec les paramètres que nous venons de faire, vous allez ouvrir le document que vous venez d'enregistrer. Je crois qu'il ne s'est pas enregistré au bon endroit. C'est pas très grave. Alors, il est là. Voilà. Et lorsque vous ouvrez, vous faites un double clic sur le fichier que vous venez d'enregistrer en tant que modèle, OpenOffice va vous ouvrir une copie de votre modèle, de sorte que votre modèle, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Vous faites un double clic et vous ouvrez un nouveau document sans nom, exactement comme sur Word ou comme sur n'importe quel logiciel. Voilà, c'est terminé pour l'enregistrement d'un modèle OpenOffice. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci, au revoir.